Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est le pasteur Life. J'ai fait cette vidéo par rapport aux bruits qui sont en train de circuler dans la ville de Pointe-Noire sur une vidéo qu'on est en train de montrer du tribunal et tout. Donc je voudrais tout d'abord vraiment dire à tous nos frères et sœurs d'être calmes tout d'abord et surtout de ne pas s'agiter pour chercher à se fâcher et vouloir faire soit quelque chose contre la personne que nous savons tous qui est en train de manipuler ces choses ici. Alors, je voudrais aussi parler de ce frère ici. Le frère ici, bien que lui ne croit pas que je sois un frère, il s'agit de Mulunda Munkari, bienvenue. Je crois que, frère, ton histoire a commencé un peu il y a longtemps. Je crois que tu as commencé par m'amener au tribunal. Tu m'as amené au tribunal et là, nous étions devant le procureur et tu avais amené ton oncle qui venait du Gabon. Dit-on, c'était le plus grand féticheur. Il était même féticheur du président Bongo, selon tes propres dires. Et là, tu m'as accusé de choses terribles. Comme quoi, j'étais un magicien, j'étais un sorcier, je faisais de la franc-maçonnerie. Au-delà de cela, je vendais des diamants, je vendais des pierres précieuses, je les faisais sortir par, je ne sais pas comment, toi-même tu sais comment tu conçois tes choses. Hein? Et de cela, tu sais comment la chose s'est terminée. Ça s'est terminé par cette parole du procureur que monsieur Mulunda, tu dois faire très attention parce que des hallucinations risqueraient qu'un jour tu fasses même du mal à ta famille. Et à moi, il a été dit, pasteur, il faut laisser ce garçon faire sa route, faire son chemin seul. Donc laissez-le, il ne faut pas vous croiser et tout ça, qu'il fasse son chemin. Et tu le sais, le procureur avait dit, comme on a amené de la souillure dans mon bureau ici, pasteur, il faut que tu vas prier. Et j'ai prié à la fin et nous sommes sortis. Mais à partant, j'ai dit au procureur, monsieur le procureur, nous avons notre manière à nous de traiter les choses. Parce que ce garçon est resté avec moi au moins 7 ans. Il a été associé. Donc quand il dit, il fait des déclarations comme quoi il faut qu'on soit magicien, il faut qu'on soit... On ne doit pas prendre ça à la légère. Il a jeté des doutes dans les esprits de beaucoup. Nous avons une manière chez nous de traiter ces choses. C'est d'appeler des pasteurs, c'est d'appeler des hommes de Dieu, qu'ils viennent, qu'on s'asseye, qu'on parle. Et j'ai attendu cette occasion parce que j'ai fait le rapport et j'ai lancé cette voie-là. Je crois que tu n'es jamais venu. Jamais. Mais tu es spécialiste simplement en amenant le frère aux tribunaux. Comme tu l'as fait avec moi. Comme tu l'as fait avec le frère Hilaire, pasteur Hilaire à Madingou. Comme tu l'as fait aussi avec les 3 jeunes frères de Rouge-Gorge. Tu les as amenés à Vindoulou pour les enfermer. Alors, c'est malheureux parce que je crois que Frère Branham nous dit ceci. Frère Branham nous dit ceci. Je ne sais pas si toi aussi tu crois un peu à ce que le prophète dit, mais il dit dans la prédication, la parole parlée est la semence originelle. Prêcher le dimanche 18-3-62 le soir, paragraphe 374. Les saints jugeront la terre. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Paul a dit, je vous défends d'engager les poursuites les uns contre les autres, au lieu de plaider devant l'Église, c'est vrai. Voyez, les saints jugeront la terre. Si nous avons nos différends, on doit se plaider devant l'Église. Mais toi, tu as cette capacité extraordinaire d'amener tes frères toujours aux tribunaux. Et tu trouves ça bien et tu es à l'aise. Tu es à l'aise avec ça, croyant que les autres ne peuvent pas faire la même chose. Si nous, on ne peut pas le faire, c'est par respect pour le message. Frère Branham dit encore, dans la prédication, question-réponse, prêcher le 28-6-59 le soir, paragraphe 127. Maintenant, l'épouse est montée, le reste est laissé ici. Et c'est dernier qui apparaît à la seconde résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est vrai. La seconde résurrection, ça sera le jugement des trônes blancs. Alors l'Église, ne savez-vous pas, a dit Paul, vous allez chez les incroyants, les hommes de loi et ainsi de suite, alors que ce sont les saints qui jugeront la terre. Ces cas devraient être jugés devant l'Église, non pas devant les magistrats injustes et ainsi de suite. C'est plutôt devant l'Église que nos cas devaient l'être. Vous vous traînez les uns les autres devant les tribunaux. Que Dieu ait pitié d'un homme qui amène un chrétien devant les tribunaux. C'est vrai, Paul les a même défiés de le faire. Certainement dans ta logique, tu diras, je ne l'amène pas comme un frère. Je l'amène comme un sorcier. Même un sorcier, frère, pasteur de son église avec ses brebis, toi, tu as ta logique à toi. D'enfermer les gens, de les amener aux tribunaux. Et au-delà de cela, il y a eu une autre convocation. J'étais déjà en route pour venir ici à Lubumbashi. Une fille, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'entends simplement que non, cette fille qui est devenue d'ailleurs folle, et nous prions le Seigneur vraiment qu'il l'aide à retrouver sa santé. Non, le pasteur, il faut qu'il est chef des sorciers, donc en utilisant cette fille-là pour venir détruire le ministère de Welcome Mulunda, Munkari. Avec les frères, je ne sais pas lesquels, qui sont sortis de ton église et tout, que je ne connais ni d'Adam, qui n'ont jamais été à Rouge-Gorge, qui sont partis. Parce qu'avec toi, tout celui qui ne s'entend pas avec toi à la fin, mets-toi debout, tu es sorcier. Et ta sorcellerie, c'est l'Ifoko qui t'a donné. Quelqu'un qui est malade, on va aller chasser les démons de l'Ifoko, vraiment frère. Cette haine, je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait, cette haine. C'est comme cela, le dernier de tout, c'est la convocation, où on dit qu'une folle, quelqu'un qui ne raisonne pas bien, m'a plainté. Je ne pense pas que quelqu'un qui est folle, qui raconte les choses, qui accuse ses propres parents, qui accuse sa maman, qui accuse ceci et tout, et maintenant c'est cette personne-là qui dit que c'est l'Ifoko qui est le chef, je ne sais pas de quoi, elle vient de quelle église, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Non, mais c'est maintenant l'histoire, c'est celle-là. Si ce n'est pas toi qui as porté plainte dans le tribunal que tu connais, chez Yoyo, là où on traite les histoires de la sorcellerie. Moi, avant de venir, j'ai dit aux frères, allez-y et dites ceci au tribunal. Je sais que Welcome sera là, parce que ce sont ses manœuvres. Dites-lui, s'il croit que c'est moi qui suis devenu le sorcier de sa vie, là-bas, s'ils ont des moyens de tuer les gens, des sorciers, des grands sorciers, ils n'ont qu'à me tuer. Ils n'ont qu'à me tuer. C'est ce que j'ai dit à frère Bayon, j'ai dit à frère Ndongi, j'ai dit à frère Rémi de dire qu'on me tue pour que toi tu sois quand même à l'aise. Parce que ton démon, c'est lui qui te fait du mal, c'est l'Ifoko. Alors que ça fait 9 ans aujourd'hui, jour pour jour, que tu es parti. N'en parlons pas de prophéties que tu as dit, l'Ifoko va mourir, l'Ifoko va devenir ceci, l'Ifoko va dire, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous garde. Je vais te dire déjà, d'avance, que si toi, tu es toujours dans cette logique-là, de m'amener encore une fois dans ce tribunal-là, frère, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller là où on peut prendre même, je ne sais pas quoi, on regarde les visages des gens dans des miroirs, là où on tire des flèches, là où on tire même des calibres pour tuer celui que tu appelles le sorcier de ta vie. Faites-le. Comme ça, on n'en parlera plus. Parce que le Dieu que tu sers est incapable. Voilà pourquoi tu t'appuies sur ces gens-là. Tu t'appuies sur ces gens-là. Et moi, comme je l'ai dit, je vais t'amener au tribunal. Comme j'avais dit au procureur ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et je te lance ces défis-là. Je te lance ces défis-là. C'est les défis que j'ai dit devant le procureur de la République que je continue. Parce que ces défis-là est dans la parole. Croire en Dieu, prêcher le 24-2-52, paragraphe 218. Frère Branham dit, j'ai dit
Il s'agit de 2 prédicateurs rétrogrades. J'ai regardé là, était suspendu, une énorme chose noire était suspendue au-dessus de l'assistance. J'ai vu cela monter directement, comme c'est jusqu'au second balcon. J'ai dit, l'un est assis là en complet clair et l'autre en complet gris. Et ils sont descendus comme cela. J'ai dit, ne descendez pas. Je pense que vous allez me dénoncer. On dirait qu'un autre, j'ai dit, vous êtes 2 prédicateurs rétrogrades, vous n'avez rien à voir avec cela. Et j'ai dit, maintenant, si je suis Simon le magicien, et que je chasse les démons par la sorcellerie comme vous le prétendez, et que vous soyez saints et justes en Dieu, descendez et venez jusqu'à l'estrade. Si je suis Simon le magicien, je vais tomber mort. Si vous êtes Simon, c'est vous qui êtes dans l'erreur, vous allez tomber mort. Descendez maintenant, nous allons voir qui a raison, c'est juste. Je leur ai lancé un défi, ils ont gardé la tête baissée. J'ai dit, ne baissez pas subitement la tête comme cela. C'est ce défi-là qui est dans la parole, qui est dans le message. Trouve-toi une église où tu veux, à ta propre guise. Nous allons monter, toi et moi. On met la colonne de feu, on met la Bible. C'est lui qui embrouille les gens. Que Dieu s'occupe de lui. S'il ne peut pas mourir sur place, qu'il meure même dans des jours à venir. Moi, je ne peux pas fuir, comme j'entends là. Parce que, avant de quitter le Congo, le président du tribunal, là, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Yoyo. Et son numéro, c'est le 06 661 77 65. Je reprends, 06 661 77 65. Moi, je l'ai appelé 2 fois. Et je suis allé chez lui, chez ce Monsieur Yoyo là. Tu peux appeler pour qu'on te confirme. Pour lui parler de mon voyage, que je partais parce que je suis pasteur de 2 églises. Comme on vient d'ouvrir les églises, je dois être là. Et je suis ici, frère. Je ne peux pas fuir le Congo. Fuir le Congo à cause de toi, à cause de ceci, à cause des accusations. Non, frère. Je crois que toi, tu es Congolais de sang, tu es né Congolais et tout. Moi, je suis devenu par un décret présidentiel. C'est le président Sassou qui a fait le décret qu'il faut qu'il est devenu Congolais. Donc, je n'ai pas peur. J'ai ma famille là-bas, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai tout le monde. Je reviens au 11e mois, selon mon programme. Et quand je suis là, welcome, trouve-toi une église, là où nous pouvons partir pour terminer cette affaire. Aller au tribunal, ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Aller accuser les gens tout le temps. Celui-là ose, quelqu'un qui te salue, tu l'amènes au tribunal. Celui-ci, tu l'amènes au tribunal. Et les histoires qui se font dans ton église, les gens viennent dans ton église. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens qui sortent, si quelqu'un sort de l'église, c'est du faux. Si tu prêches, si quelqu'un est malade, c'est du faux. Venons, on va chasser l'esprit du faux. Je suis surpris que le Dieu que tu sers là ne peut pas s'occuper de l'IFOC en question. Qui s'occupe de moi que je meure pour que toi, le saint, tu continues ton chemin calmement. Donc voilà un peu, je lance ceci même dans des réseaux sociaux devant le monde entier. Je reviens au mois de septembre, de novembre. Toi et moi, on se retrouve tel que Frère Branham l'a dit, pour que nous mettions fin à cette histoire. Vraiment, que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui m'écrivent par rapport à tous ces scandales que ce frère est en train ce venin qu'il est en train, parce qu'on ne comprend pas. C'est des vidéos, donc ils avaient amené des caméras pour juste venir et filmer et donc nous mettre en spectacle. Et comme je ne suis pas là, voilà, il a fui. Je te l'ai dit, j'ai causé avec Yoyo. Yoyo, là, je suis allé chez lui à la maison. Moi, je me suis assis là, Yoyo en question était devant moi et je lui ai parlé de mon voyage. C'est même lui qui a dit, envoie seulement les frères qui viennent. Et si pour toi je fouille, sache-le que dans ma nature, je ne suis pas celui-là. Donc au reste, que Dieu bénisse tous les frères de Rouge-Gorge, ceux qui vont voir et le monde entier, qu'ils sachent qu'il y a un frère qui s'est fait passer pour un frère, mais qui a l'habitude d'amener les autres tribunaux, et il est content de le faire. Mais le moyen par lequel nous devons régler nos affaires, si ce n'est pas l'église, on monte à la chair et on termine. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement, tous les frères et sœurs de Rouge-Gorge et de partout. Vous allez suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Shalom. Merci.